salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est la première fois que je vais faire ça, la première fois. Première fois que je vais faire une critique à chaud. On n'a même pas encore terminé les épisodes. Hein, on n'a même pas encore terminé les épisodes. Mais, mais là, je pense que, non, il faut que je le dise là. Il faut que je le dise comme vous l'avez vu dans le titre. Non, non. Je comprends pas pourquoi. Je, je trouve pas mes mots. Je trouve pas mes mots. Je pense pas être le seul à dire que la série, elle est trop claquée. La série est claquée. On va me dire qu'il y a du bon, du nanana. Franchement, il y a tout ce que j'aime pas dans les séries déjà. Déjà, regardez. Moi, je suis Hulk, c'est une héroïne. Tous les films d'héroïne, je suis super critique dessus parce que euh, j'ai rien contre les héroïnes. Hein. Je veux dire, une super héroïne, ça peut être badass, y a pas de problème et tout. Mais quand il y a des gros clichés féministes ou je sais pas quoi là, des fois c'est trop appuyé. Je n'ai rien contre. C'est bien, je veux dire, l'égalité des sexes qui est bien évoquée dans la série. Y a pas de problème. On voit la vie des femmes. On comprend. Mais je pense qu'en fait, en vrai, quand je réfléchis, que je suis en train de vous parler, je pense que la série, elle est plus adressée aux femmes qui, eux, subissent l'injustice, que ce soit au niveau couple, au niveau travail, au niveau dans la vie de tous les jours. Parce que là, quand je vois l'épisode, je sais même plus c'est lequel, je crois que c'est le 6 en tout cas, bref. L'épisode 6 bah je spoil là, je m'en fous. De toute façon, je spoil là, je suis vraiment déçu. Euh, L'épisode 6 ça parle en fait d'une relation où le mec, il te rend compte, il couche avec toi et puis il te gosse le lendemain. Voilà. Encore une, encore une petite vignette, une petite disquette pour dire que, bah oui, il y a des mecs qui rencontrent des filles, qui font les beaux gosses, et qui, au final, dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, disparaissent. Bon, dans la série, on comprend ce qu'il veut, voilà, il a eu ce qu'il voulait, il a disparu, bon, effectivement. Mais bordel, moi, quand je regarde du Marvel, je veux voir du Marvel. Je veux bien que Marvel, ils essayent de toucher un peu plus de public, toucher plus de monde, toucher plus de ceci, on essaie d'aller plus loin, on essaie de différencier. Mais là, c'est devenu une série qui ne correspond pas. Ok. Je veux bien être curieux, regarder un peu ce qui se passe. Il y a plein de séries que j'ai déjà vues, que je trouve intéressantes, oui, que c'était pas dans mon domaine ou dans ma communauté. Bon, je suis pas très communautariste là, mais voilà, et que je trouve cool. Mais là, non, non, moi je suis pas d'accord. Je suis ultra pas d'accord. Moi je pense que dans toute chose, il faut un équilibre. C'est comme pour moi dans des films, quand il y a trop de choses, trop de, trop de cuisine dans un film de cuisine. Il y a trop de cuisine, ils font de la cuisine tout le temps, ils cuisinent tous les jours. Et ben là, bah ça intéresse les gens qui aiment beaucoup la cuisine, et puis bon bah voilà. Je sais pas, parce qu'à la base, si tu fais un film de cuisine qui intéresse que la cuisine, bah, tu te dis, bon, bah, on va pas faire un gros blabla là-dessus, on va faire une petite série sur Netflix, on va appeler Super Cuisine. Mais là, que Marvel commence à faire une série avec la super cuisine, que de la cuisine, alors qu'à la base, on a du karaté, de la peinture, que c'est varié en fait. C'est varié à la base. Marvel, c'est des super-héros qui ont des vies et qui doivent, à travers ça, affronter des défis de leur vie. T'as un méchant. Je sais que les gens en ont marre de la recette du méchant qu'il faut détruire, nanana. Mais à vouloir tout changer là à chaque fois, là, ça devient vraiment lourd. Ça devient vraiment lourd. Moi, personnellement, regarde, ça fait combien de temps ça fait des années que je regarde des films de super-héros. Jamais je me suis dit, oh, encore un méchant. Non, c'est ce que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est des films de super-héros, c'est pas des films de teenagers ou. Déjà là. Non 2022 là, Disney, pour l'instant, ils font que de la merde. Moi, je vous dis. Hein. Moi, je vous dis, je suis pas d'accord. À part Moonlight, et encore Moonlight, c'était chaud. Hein. Moonlight là, je commence à transpirer un petit peu. Mais ça s'est bien rattrapé, la scène de fin là, la scène de fight, c'était cool, tu vois. Mais scène de fin, Kamala Khan, Miss Marvel. Non, mais sérieusement là.
En fait, en gros, regarde, je vais pas me mettre à dos toutes les filles là. J'ai adoré Wonder Woman. J'ai adoré. J'ai adoré. La meuf, c'est guerrière. Elle a son petit côté de femme et tout, il n'y a pas de problème. Des petites blagounettes, des nananas. Mais quand elle se tape, c'est chaud. Tu vois, je veux dire, c'est une vraie héroïne. Elle a des super pouvoirs, elle assume sa race. Ok, elle est là. Bam, boum, bim, boum. Ah, Miss Marvel, là. Déjà, elle avait des problèmes de teenager, elle est amoureuse d'un mec, après le mec, je sais pas quoi, elle a des pouvoirs, elle sait pas trop les utiliser, sa grand-mère et sa soeur, la méchante, elle est claquée, c'était trop pourri. Bref, trop pourri. Là, on nous met chez Hulk, déjà à la base, moi, quand j'ai vu l'affiche, là, je me suis dit, what the fuck. Déjà, la BD, j'ai regardé, déjà, Hulk, ils l'ont bolossé. Déjà, Marvel a rendu Hulk comme une grosse merde. Ok. C'est genre, Thanos, il la défonce en 2 secondes. Euh, il galère pour se battre contre des méchants, là. Bref, Hulk, il est devenu beau. Voilà. Là, chez Hulk, il va faire quoi? Regarde, elle est tellement. En fait, c'est une meuf qui a des pouvoirs de chez Hulk et qui les assume pas vraiment. Euh, Bref, si jamais il y a un gros danger, j'espère qu'ils vont pas la mettre dans les nouveaux Avengers, hein. New Avengers. Je vois pas l'intérêt, hein. Franchement. Fracassé, je sais pas, franchement, je comprends pas le truc. Donc voilà, c'était mon coup de gueule pour la série Hulk. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Je suis déçu. Parce que toutes les semaines, j'attends. Je me dis, ah, il y a peut-être un espoir. En plus, ils nous ont fait un vieux caméo avec le masque de Daredevil. Mais je suis en panique. Hein. Ah, je suis en panique, je vous dis, j'ai peur. J'ai peur. Pour la série Daredevil, j'ai peur. Pour moi, c'était la meilleure série Marvel sur Netflix. Avant que l'autre il prenne les rênes là. J'ai adoré cette série. La deuxième saison, ouais, c'était la deuxième saison qui était un peu. Mais ça allait quand même. Mais là, avec ce qu'ils font avec toutes les séries, Marvel là. Oh là 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 là. Marvel là, je sais pas si. J'ai peur, j'ai peur. J'ai même envie de dire non, s'il vous plaît, laissez euh, Daredevil tranquille. Mais c'est annulé comme ils ont fait d'ici là. Fait comme d'ici. On annule, c'est pas grave, on fait pas. Laissez-le tranquille. Ok, on l'a vu. Peut-être placer. En fait, mettez-le dans un film. Mettez-le dans un film, pas dans la série. Dans un nouveau film avec Spider-Man ou. Tu vois. Mais faites pas une série parce que si vous faites des séries comme ce que vous faites actuellement là. En fait, dites-moi dans les commentaires, sérieusement là. Ok. Dites-moi sérieusement. Une série Disney Plus, à part Loki, qui elle était bien. Une série Disney Plus qui est super bonne, de ouf. Genre, vraiment, je vais faire un petit peu la parenthèse. Je vais être un peu hardcore à la The Boys. Une série de Disney Plus, là, que vous avez vue, vous avez dit, oh, j'attends la saison 2. Toutes les séries qu'ils ont faites, je vais vous donner les ordres. Loki, WandaVision, ça a mal commencé. Hein. WandaVision, premier épisode, j'avais sorti les chips, restaurant chinois, je me suis mis devant la télé armée. Eh, non, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit bon, je suis curieux, on va regarder. Après, ça allait mieux. Mais si je la revois la série, est-ce que je vais la revoir la série? Bon, quelqu'un l'a revu? Quelqu'un a revu la série? Quelqu'un l'a regardé? Je pense que oui, mais bon, pas beaucoup. Bref. Après, il y a Soldat d'hiver, ça c'était un peu mieux. Il y avait plus d'action. Ça faisait plus Marvel. Donc, s'il vous plaît, Marvel, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez toucher plein de monde. Je sais que vous voulez toucher toutes les communautés. Je sais que. Mais puis, s'il vous plaît, faites-nous un Marvel à l'ancienne, là. Ça va faire du bien, là. Parce que vous voulez toucher les gens qui aiment les scénarios. Vous voulez qu'il y ait plus d'acteurs qui disent ah ouais, mais c'est mieux. C'est plus intellectuel. On voit plus de profondeur. Non, non, non. C'est comme si je vais voir un film genre Karate Kid, il n'y a pas de karaté. C'est comme Mortal Kombat qui est sorti, le film Mortal Kombat. Hein, le dernier Mortal Kombat. Il n'y a pas de Mortal Kombat. Donc les gens ils ont pleuré. Alors ce film-là, je vais en parler peut-être une autre fois là. Je sais pas si vous voulez, j'en parlerai là. Mais non, celui-là aussi c'est. Bref, voilà. Là je fais la vidéo tout de suite là maintenant et je l'envoie directement sur ma chaîne. Sans feed, sans rien, sans musique. Enfin, petite musique. Non, pas de musique. Bref, je l'envoie direct. Tout ça pour dire que bah, She-Hulk, ça m'a saoulé.
Je vais regarder jusqu'à la fin. Je suis comme tout le monde. Parce que je me dis peut-être qu'il y a une surprise. Mais là, l'épisode d'aujourd'hui, il était pété. Il était pété, pourri, pété, pourri. J'ai jamais vu ça. J'ai regardé l'épisode, j'ai dit, mais je regarde quoi? Je regarde She-Hulk ou je regarde un soap sur. En gros, l'épisode, la fille, elle fait des dates avec un mec et c'était déjà téléphoné. Hein. Moi, je. Je sais pas pour vous là. Moi, je savais déjà direct. Hein. Le mec est cool, est cool, est cool, est cool. Ils arrivent pas à voir son sang. Dans la façon de la voir, c'est quand elle est en mode normal. La meuf, elle a pas de mec, elle a pas confiance en elle. On va mettre un beau gosse. Le beau gosse qui va être cool, super sympa. Il prend son sang quand elle dort. Et c'est fini. Bon, le coup, il y a de la yourte, machin. Mais l'abomination qui est devenue genre thérapeute. Oh là là là. Déjà, lui, je sais pas, il va servir à quoi? À la fin du film, il va être quoi? Je pensais qu'il allait péter son bracelet, mais je pense même pas. Hein. Avec deux super-héros qui arrivent de je sais pas d'où. Franchement, déjà, j'essaie de me rappeler, en fait. Rappelons-nous, à la base des Avengers, là. Les gens qui ont des pouvoirs, c'est des gens qui, à la base, comme Peter Parker qui se fait piquer par une araignée, on a Captain America qui, lui, a reçu du produit super soldat, Black Panther qui, lui, est devenu Black Panther grâce à une entité, un dieu ancien. Beaucoup de super-héros qui ont des pouvoirs, euh, on va dire occasionnellement. Mais là, avec la série, on a l'impression que tout le monde peut devenir super-héros. Il y a des super-héros partout. Il y a un mec qui est immortel, on ne sait pas pourquoi. En fait, en gros, il a des problèmes parce qu'il s'est marié plusieurs fois. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il est pas content, il saute de la fenêtre. Ouais, ok. D'accord, juste pour faire. Ok, ouais. Mais les épisodes sont pourris. Les épisodes sont pourris. Franchement, je suis. Voilà. Bref, c'est ça. Je voulais parler de ça. Et voilà, je l'ai dit. Donc, bonne journée, bonne soirée. Puis, bah, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je suis moins énervé. Mes autres vidéos où je suis plus cool. Puis, je fais beaucoup de commentaires, réactions sur de la danse, tout ça. Machin. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Salut l'équipe. Bye. Ciao.